Courgette! Je voulais jeter un coup d'œil, un coup de fil à passer, on se retrouve tout de suite. On avait peur. Mais si t'appelles pas, il peut pas le savoir que tu l'aimes. J'avais fait une croix dessus. Courgette! On sur la cuisine, on en a vu une qui nous plaisait et pour l'intégrer, il faudra repousser le gouverneur. Mon chéri, tu m'apportes une canette. C'est une enfant gâtée. C'est ce que je Quoi, il va sais. lui offrir son appartement? Une enfant gâtée. Mais non, il ment! Même. Oh, ça, il a pas reconnu. Maman, il y a plus de bière. Tu m'as même montré une photo. Tu sais qui c'est? Petit con, regarde par terre, à côté de la cuisinière! C'est toujours vers sa famille qu'on se tourne. La famille, tu parles. Comme si le simple fait de nous avoir connus enfants leur donnait des droits. Tu trouves? Mais on se trompe. Pam, pam, pam. Papa. Tam. Po, po. Pam. Où il est ce foutu gamin? Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce bordel? T'es bien le fils à ton père, toi. Donne-moi ça immédiatement. Donne-moi ça, je te dis. Allez! Aïe, 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 aïe. Donne-moi ça immédiatement, je te le répéterai pas 2 fois. Aïe. Maman? Maman? C'est par là. Et là. Oh, faites gaffe, il balance des pommes. Laissez-moi seul avec lui. Tu as quel âge? 9 ans. Tu as de la famille? Il y a ma mère. La voisine dit que tu t'appelles Manu. Manu, c'est Emmanuel? Moi, c'est Raymond. Tu peux m'appeler Raymond si tu veux. D'accord, mais moi, c'est Courgette. Courgette? C'est maman, elle m'appelle Courgette. Tu veux pas t'asseoir? Viens. Alors, Courgette, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien quelqu'un qui a tiré sur ta maman. On va l'emmener à l'hôpital. Elle était gentille avec toi. Et des fois, on rigole bien. Et quand vous ne rigolez pas? Quand je monte dans la grange. C'est quand j'ai fait une bêtise et que je veux pas recevoir la raclée du siècle. Avec sa chambrade, je peux pas monter. Et ta dernière bêtise, c'était quoi? Je me rappelle plus. Ben réfléchis. La dernière. Quand je jouais avec le revolver.
On va chez toi? Non, on va à la gendarmerie. Maman, elle vient aussi? Non. Elle peut pas venir à la gendarmerie, ta maman. Elle est partie? Elle est partie pour toujours, Courgette. Quand elle va revenir, je suis sûre qu'elle va me foutre une grosse raclée. Le plan n'est pas joignable. Apparemment, il n'a pas d'autre famille. Bien, monsieur le juge. Oui. Au foyer social des Trois Fontaines. Je connais. Tiens. Tu joues, fais gaffe, hein. Souffle. Allez, on y va. Charlie, la porte, s'il te plaît. Allez, s'installe là. Voilà. Alors, j'ai parlé avec le juge. Le juge, c'est le monsieur à la télé qui envoie les voleurs en prison? C'est à peu près ça, oui. Mais toi, tu vas pas en prison. Je vais t'emmener dans un foyer. C'est quoi un foyer? Une grande maison où il y a des enfants. Avec des éducateurs. C'est quoi un éducateur? Quelqu'un qui va prendre soin de toi. Ils nous tapent dessus, les éducateurs? Non. Et il crie pas non plus. Oui? Dans la cuisine? Le grille-pain? Et des femmes comment? Tu fermes toutes les portes, tu te mets à l'abri. Je suis pas loin, j'arrive. Tu bouges pas, ok? Ferme la porte! Toi! Comment t'as fait ça, Victor? Rien, je goûtais et c'est le grille-pain. T'as pas mis du pain grillé, j'imagine. Ah si, je te jure. Arrête de mentir, Victor, ça m'énerve. Je voulais faire griller des chamallows et ça s'est enflammé d'un coup. La boîte de cornflakes a pris et puis le rideau. C'est bourré de pétrole, ces cochonneries, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. Bon, allez, vous sortez de la cuisine tous les deux. Allez, allez, allez. Qui a foutu le feu? C'est un accident. Maman, c'est ton père? C'est toi qui les as fait? Bah non, c'est lui. Et toi, t'en fais aussi? Tant tu rigoles, c'est pour les mômes. Eh, tu touches pas, remets-le, remets-le. Reviens ici. Eh, sale morveux, rends-moi ça, t'es pas chez toi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je Lâche-le. voulais piquer l'avion. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Lâche-le, je te dis! Va dans ta chambre. Tout de suite! Ça va? Hein? Il te plaît? Il est à toi.
Tu le veux ou tu le veux pas? Oui ou non? Ah oui, je le veux. Tu dis merci des fois? Elle est où ta femme? Elle est partie. Comme ma maman? Si on veut, oui. Elle était malade? Non. T'arrêtes avec tes questions? D'accord. Bah pourquoi tu me regardes comme ça? Mais j'ai rien fait. T'es un spécial toi aussi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Madame Desbois. Je suis la directrice des Trois Fontaines. Tu dis bonjour s'il te plaît? Bonjour. Le tribunal a appelé. Le juge des enfants recevra le petit jeudi prochain. Est-ce que vous pensez Tiens. Tu vas te faire un tas de copains ici. Moi, faut que j'y aille. Je veux rester avec toi. Non, écoute, c'est pas possible. T'habites ici maintenant. Et tu vas être très bien, tu verras. Et maman, elle va venir. Bon, écoute, j'ai parlé avec la directrice et elle va tout bien t'expliquer, ok? Et toi, tu vas revenir? Non, écoute, je pense pas. Enfin, peut-être. Quand tu iras chez le juge. Mais on verra avec la directrice. Bonjour. Hein, allez, je dois partir. Elle est où la télé? Dans le foyer, mais c'est interdit de la regarder pendant la semaine. On la regarde quand alors? Juste un peu le samedi et un peu le dimanche. Et comment on fait les autres jours? Eh bien, on parle avec les copains, on fait des jeux, on lit, on fait ses devoirs. Tu vas voir, il y a plein de choses à faire ici. Viens, c'est par là. Voilà. On appelle ça un lieu de vie. Il y en a 4 aux Trois Fontaines et toi, tu vas habiter dans celui-ci, avec 8 autres camarades. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à faire ici, allez, file! Je vais chercher mes crayons. Là, tu vois, c'est la pièce commune où on mange. Là, on fait la cuisine. Et là, on s'amuse. Et par là, il y a les chambres et la salle d'eau pour se laver. Viens. Voilà. C'est là que tu vas dormir. Bon, je te laisse t'installer. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas ce qu'ils fabriquent en cours. Ces résultats sont lamentables. Quand les profs te disent faut garder le contact avec votre fils, c'est difficile, tu parles. Facile à dire. Il écoute rien, il se fout de tout. Il a même failli foutre le feu à la maison. Après la mort de Catherine, il en a pas vu. Hein. Ça explique pas tout. Enfin, toi, tu te faisais quand même ton litre de whisky par jour, t'as oublié? Non, mais ça va, on va pas revenir là-dessus. Mais on peut plus prononcer le nom de Catherine sans que tu tires la gueule, c'est pas possible, ça! Eh, t'arrêtes! Dans... Merci. C'est le matin.
Simon. J'ai pas fait exprès, Rosie. C'est pas grave, bonhomme. C'est pas grave. C'est parce que j'ai rêvé de mon papa. Je sais, Ahmed. Est-ce qu'il va venir me voir aujourd'hui? Ouais, d'abord qu'il sorte de tôle. Simon, tu te tais. Mais chaque fois qu'il pisse au lit, il chiale et moi, ça me réveille. T'as qu'à changer de place avec Courgette. T'es d'accord, Courgette? Allez, va t'asseoir. Sam, tu peux arrêter de faire le clown? Mange. Jujube, qu'est-ce que tu fabriques? Finis ton pain d'abord. Ma mère, elle m'a écrit que c'était bon pour la santé. Tu veux voir ma carte postale? Elle vient du Pérou. Attends, sa carte, elle a 6 mois et depuis plus rien. C'est pas vrai. Sans table de toi, ta vieille, t'as pas encore compris? Arrête, Simon. Elle m'écrit toutes les semaines, ma maman. Ah, le mytho! C'est quoi, mytho? Ça suffit maintenant. Putain, mais il dit que des conneries! Encore un mot et tu files chez la directrice. Plus que ça. Simon, file chercher une serpillière. Tu sais très bien qu'elle panique quand on crie. Tu l'as fait exprès. Ses parents buvaient, il la cognait et après il l'attachait au radiateur. Mais va t'asseoir. Et les tiens? Tes vieux à toi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils te battaient? Je te parle pas, toi. Si t'es ici, c'est qu'ils buvaient ou qu'ils sont en tôle. Hein? Il sort d'où, lui? Ici, tu sais que t'en as moins pour 3 ans. Alors t'as intérêt à me soigner, sinon je te pourris la vie. D'abord, c'est toi qui beurre mes tartines. Mais t'es malade! Tu vas voir! Mais ça suffit tous les deux. Mais lâche-toi les doigts! Aïe! Attention, Grand 9. Aïe! Eh, ça va pas, non? Arrêtez-moi ça. Simon, retourne à ta place. Toi, je te préviens, c'est pas toi qui vas faire la loi ici. Sinon, t'as affaire à moi, t'as compris? Moi, j'ai rien fait. Allez, assieds-toi. Mais on compte pas les hors-jeux! Bah alors, Courgette, je joue plus. Allez, Enfants, c'est l'heure, on range les ballons, s'il vous plaît. Allez. Attends, prends-moi les vêtements par terre, s'il te plaît. Allez, Courgette. Au lit. Dis, Rosie, c'est quand qu'elle va venir me voir, ma mère? Je sais pas, Courgette. Tu crois qu'elle est encore fâchée contre moi? Je pense pas, non. Je pense que si ta maman ne vient pas te voir, c'est qu'elle ne peut vraiment pas venir. On n'a qu'à y aller alors. Raymond
sait aussi, il peut m'emmener. On verra ça demain. Faut dormir maintenant. À demain. Entrez. Excusez-moi de vous déranger. Je suis inquiète pour le petit nouveau, Courgette. J'ai l'impression qu'il n'a pas bien compris que sa mère était morte. Il m'a demandé quand elle part. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Rien. J'ai préféré vous en parler d'abord. Je pense que personne ne lui a expliqué clairement les choses. La psychologue va s'en charger. Vous avez raison, Rosie. Il ne doit pas se masquer la vérité comme ça plus longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Ah, Courgette, comment ça va? T'as envie de me parler aujourd'hui? Entre. Alors, nous avons pâte à modeler, crayon de couleur. Je veux bien regarder les tâches. Ah, très bien les tâches. Assieds-toi. Écoute. Bon, c'est un cœur, Non. c'est une poupée, Non. c'est une arme. Oui. Tu trouves que ça ressemble à une arme, toi? Mais non, c'est rien du tout, c'est nul. Bah, écoute, faut pas dire ça, tu sais. L'important, c'est que tu dises quelque chose, que tu exprimes ce que tu ressens avec des mots. Ça peut aider à te reconstruire. Mais je suis pas cassée. Un peu, quand même. Tu penses à ta maman, parfois? Quand on regarde la télé, ou quand Crâne d'œuf boit une bière en cachette dans le parc. Tiens. Ça, c'est le revolver du tueur de femmes blondes. Ah oui? Et il vient d'où, ce revolver? Du JT. Du journal télévisé. C'est quand que je vais chez le juge? T'es pressé de le voir? Le gendarme a dit qu'il m'accompagnerait. Bon, dis-moi, ce gendarme, tu l'aimes bien, on dirait, non? Il m'a donné un avion jaune. Alors, tu sais, le juge va bientôt te recevoir. Peut-être que Raymond pourra te conduire. Mais attention, pour l'instant, tu restes avec nous. C'est ici que tu habites. Oui, mais il va venir. S'il le veut bien, oui. Il voudra bien. Et après, on ira voir ma mère. Courgette, il faut que tu comprennes que ta maman n'a pas survécu à sa blessure. Ça veut dire qu'elle est morte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, elle va revenir. Non, non, Courgette, elle reviendra pas. Faut que tu sois très courageuse, c'est la vérité. Elle est fâchée. Elle fait ça quand elle est fâchée. Mais après, elle revient toujours. Au fait, t'as pas oublié, demain, c'est toi qui surveille l'inventaire, hein? Demain, je peux pas. Je vais chez le juge, j'emmène le gamin, la Courgette. Courgette? C'est lui qui a tué sa mère? Ouais, et franchement, ça m'enchante pas. Et pourquoi c'est toi qui t'y colles? J'en sais rien, moi. Non mais c'est pas à nous de faire ça! Bah, toi, tu fais ce que tu veux, moi, j'obéis. On me dit, je fais. Allez, reste. T'as raison, on rentre. Pourquoi ils se parlent toujours comme ça? Ils sont orphelins. Les parents sont morts dans un accident de voiture. C'est quoi, orphelin? C'est les enfants qui ont plus de parents. Ouais, mais nous, on a Rosie. C'est pas pareil. Si, c'est pareil. T'es trop con, toi, des fois. Oh,
le vilain bobo. Arrête un peu, Jujube, ça fait 2 semaines, y a même plus de croûte. T'as vu? C'est ton père? Il va venir me chercher et on partira tous les deux en Amérique. Vous allez aller à Beverly Hills? Ben oui. Et plus loin encore. Tu vas le draguer? Il est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux. Ils ont découvert le feu et à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Ils ont pu fabriquer des armes, tailler la pierre, faire un arc avec une branche d'arbre, une liane. Nos ancêtres étaient très très doués. Bon, les CE2, on va écrire ça dans les cahiers. Vous avez des questions, les enfants? Monsieur, est-ce que Tarzan était un Cro-Magnon? Non, Tarzan est venu bien plus tard. Dis-moi, mon petit, depuis quand tu n'es plus allé à l'école? Viens au tableau. Tu sais lire, écrire, compter? Tiens, par exemple, tu sais compter jusqu'à combien? 3 milliards. Bah, vas-y, on t'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 30, 40, 60, 1 million, 2 millions, 3 milliards. T'en as pas oublié en route? Bon, va falloir revoir les bases ensemble, mon garçon. Va falloir revoir beaucoup de choses. Pas de problème, j'apprends vite. Aussi, est-ce que c'est mon gendarme? Oui, c'est ton gendarme. Eh ben, t'es pas content de me voir? Pourquoi t'as pas mis ton uniforme? Je t'emmène chez le juge. Et pour faire le chauffeur, j'ai pas besoin d'uniforme. Allez, on y va. Au revoir. Au revoir. Alors? Tu te plais aux Trois Fontaines? Ouais, bof. Rosie, elle est gentille, mais on peut jamais regarder la télé. C'est ta passion, la télé, on dirait. Hein? Tu connais le tueur de femmes blondes? C'est dans un film, ça, non? Il coupe la femme en rondelles, mais personne ne le trouve. Mais ils font quoi, les filles? Pourquoi toi, tu l'arrêtes pas? C'est juste une histoire, tu comprends? Un polar, une série, quoi. Oui, un tueur en série. C'est pas dans la vraie vie, ça. Hein? Mais si, je l'ai vu. Il découpait la fille et ça saignait, hein. Je te dis pas, une vraie boucherie. Et ton papa, tu t'en souviens? Non, j'étais trop petit. Il est parti faire le tour du monde avec une poule. Tu ne l'as jamais revu? Je comprends pas, les poules, ça voyage pas. Et ta maman, tu l'aimais bien? Oui, elle me fait de la vraie purée avec des patates. Et tu penses souvent à elle? Et est-ce qu'elle te battait? Tu veux pas répondre? J'ai plus envie de parler. Pourquoi? Pourquoi tu veux plus me parler? Je sais pas. Et toi, tu l'as tapé parfois? Des fois. Des fois, ma mère, elle m'énerve. Elle regarde la télé tout le temps, elle l'éteint même plus. Et moi, je suis comme l'homme invisible. Comment ça? Elle parle qu'avec la télé. Qu'est-ce qu'il attend, ce con, pour l'embrasser? Elle s'habille comme une pute, cette pute. Et toi, la télé, tu l'as regardée aussi? Oui, je regarde tout, même les jeux. Des fois, quand on regarde un film, maman, elle pleure. Elle dit que les scènes d'amour, ça lui rappelle trop mon imbécile de père. Et ensuite? Elle me dit de monter me coucher. Des fois, je redescends et je la trouve en train de dormir devant la télé, avec ses canettes vides par terre. Si j'éteins, ça la réveille et je me prends une claque. Alors, je laisse ça allumer et je remonte me coucher. Bon.
On va noter tout ça dans le rapport. Il va y avoir une enquête sur ce qui s'est passé, mais tu sais, tu vas devoir rester aux Trois Fontaines. Maman, on va pas se demander pourquoi je reviens pas? Mais tu n'as pas compris ce que t'a expliqué la psychologue? Madame Colette? Bah si, elle me fait jouer aux tâches d'encre. Et pour ta maman, elle t'a dit qu'elle était morte. Je croyais qu'elle faisait semblant qu'elle était juste en train de dormir. C'est vrai, Raymond? Elle est vraiment morte? Je vais parler à cette psychologue. Il faut qu'elle travaille avec lui. Il ne peut pas rester dans cette incertitude. Il faut qu'il réalise qu'il ne reverra plus sa mère, une fois pour toutes. Courgette, du calme. Allez, vas-y. Il est tard. À mon avis, ils sont déjà à table. J'ai pas faim. Allez, descends, Courgette. Je veux pas que tu partes. Allez. J'ai mon travail. J'ai mon fils aussi. C'est pas possible. Tiens, regarde, il y a Rosie qui t'attend. Allez. Courgette, à table. Et toi, le plat Marseille? Merci. Dis donc, Courgette, tu manges? J'ai pas faim. Tu quitteras pas la table tant que t'auras pas terminé. T'as toujours pas mangé. T'es une tête de mule, toi, hein? Mais t'es mal tombé avec moi. Parce que moi aussi. Je te dis que tu vas manger. Allez. J'ai pas faim. La directrice te demande. J'arrive. Toi, tu perds rien pour attendre. Allez, mange, je reviens. C'est pas la peine, je vais m'en occuper. T'as eu une dure journée? Allez, viens. On va se coucher. Et qu'est-ce que t'as? T'as froid? Pourquoi t'as cette veste? Allez. Et si je ne nettoie pas comme elle veut, elle me prive de manger. Elle me donne du paracis avec des pâtes qui collent dans l'assiette. Des fois de la viande, mais dégueulasse. C'est ta mère? C'est sa tante. Elle veut m'adopter et devenir mon tuteur. Mais moi, je sais bien qu'elle fait ça pour l'argent. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Je veux pas retourner vivre chez elle. Mais elle veut me reprendre. C'est dégueulasse. Elle a pas le droit de faire ça. Les enfants, vous venez, on organise un jeu, là. Dépêchez-vous. Allez. Allez, venez. Tu voulais me parler? Faudra revenir plus tard, là j'ai un rendez-vous, je suis très en retard. Est-ce que tu pourrais téléphoner à Raymond? Le gendarme? Je t'ai déjà dit que c'est pas possible. Ce gendarme, il a sa vie à lui, son travail, sa femme, ses enfants. Raymond, il a plus de femme, juste son fils. Mais tu le connais à peine, tu l'as vu qu'une fois. Non, deux. Qu'est-ce que ça change?
Pourquoi il aura envie que tu lui téléphones? Parce que moi, Raymond, je l'aime bien. Et alors? Alors, avec Victor, il rigole pas beaucoup. Écoute, Courgette, je vais demander à Madame Colette de passer te voir. D'accord? Allez, va prendre ton goûter maintenant. Rosie, j'ai perdu mon abonnement. Qu'est-ce que tu me chantes? Cherche bien. Je te jure, Rosie, il y est pas. T'as dû l'oublier dans ta chambre. Je l'ai laissé dans la voiture de Raymond. C'est quoi ce gros mensonge? Tu veux qu'on lui téléphone pour lui demander, c'est ça? Je te jure, quand on est allé chez le juge, c'était après la piscine. Et l'abonnement, je l'avais mis là. Puis... Allez, je vais me débrouiller. Rosie, Oui? Tu dors pas, toi? tu lui as téléphoné? Entre. C'est toi. Dis-moi, Courgette, cette histoire d'abonnement, tu l'as complètement inventée, hein? J'ai quand même téléphoné à Raymond. C'est vrai? Il a fouillé partout. Et il a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de moi? Tu aimes bien ton gendarme, hein? Tu parles si je m'en fous de lui. Il a pas dit qu'il allait venir. Non. Tu veux que je te lise une histoire? Je suis plus un bébé. Bah écoute, va dormir alors. Je suis pas sommeil. Tu te mets dans ton lit et tu comptes les moutons. Y a pas de mouton dans la chambre. T'es encore là, toi? Allez, allez, allez au lit. À demain. Bonjour, vous êtes bien chez Raymond Dutilleul. Un petit message après le top sonore et je vous rappelle très vite. Merci. Yes. Bonjour, vous êtes bien chez Raymond Dutilleul. Un petit message après le top sonore et je vous rappelle très vite. Un petit message après le top sonore et je vous rappelle très vite. Merci. Allô? C'est Courgette. Je te remercie pour l'avion jaune. Je le trouve super. Ça me fait penser à toi. C'est quand que tu viendras me voir? Bon, ben, salut. T'as pas vu Béatrice? Hein? Elle m'avait promis qu'on irait dans le parc. Bon bah, si tu la vois, tu lui diras que je la cherche. Vous avez un message. Allô, c'est Courgette. Je te remercie pour l'avion jaune. Ça me fait penser à toi. C'est quand que tu viendras me voir? Bon, ben, salut. Ça va? T'as mangé? C'est le sale gosse de l'autre jour. Ouais, il s'est démerdé pour avoir mon numéro, il a même pas 10 ans. Et tu trouves ça marrant? C'est vrai qu'il est collant, mais pauvre gosse, il est gentil. Madeleine a préparé quelque chose? Il reste des boulettes dans le frigo. Pourquoi il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il te veut, ce gogol? Arrête, Victor. Il est naze, ce gamin. Tu vas pas être jaloux quand même. Il vient de perdre sa mère. Il est pas le seul. Elle fait la gentille parce que le juge est là, mais quand on est toutes les deux, elle me dit que des choses méchantes. C'est que l'argent du placement qui l'intéresse. Fais attention, Camille, ce que tu dis là peut avoir des conséquences. Je veux pas aller vivre avec elle, je veux pas. Il est encore sous le choc. Elle reporte toute son agressivité sur moi et on peut le comprendre. Pauvre petite. Avec une mère pareille. Vous ne vous entendiez pas avec votre sœur? Disons qu'on n'avait pas la même conception de la vie. Parlez clairement. Si vous avez des choses à dire, dites-les.
Elle avait beaucoup de charme et savait s'en servir. Je ne sais pas si nous comprenons les mêmes choses. Mais ce que vous sous-entendez est grave. Je me comprends. C'est le principal. Faut que tu viennes. Le juge est là et Camille veut pas retourner chez sa tante. Tu peux aller jouer, Camille. Tout ça va s'arranger. Je veux pas y aller. De toute façon, j'y retournerai pas. Il croit tout ce qu'elle raconte, cette pétasse. Allez, poussez-vous la marmaille. Mais poussez-vous les nains, là. Simon, tu arrêtes d'embêter les petits. C'est tous les soirs la même chose. Couchez. Viens, parce que je suis sympa. Allez, poussez-vous. Oui, je suis désolée. Non, ça se reproduira plus. Merci. À bientôt. Je me demandais où était passé mon portable. Tu l'avais perdu? C'était Raymond. Il va bien? Courgette, tu peux pas appeler les gens comme ça que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. D'abord, il s'appelle pas Adam. Il s'appelle Raymond. Et je le connais super bien. Bon, on va chez la directrice, tu vas être punie. C'est à toi de choisir, la vaisselle ou la cour. Bien, on va à la maison, maintenant nous on Bon week-end. La géographie. Alors, on se revoit lundi. Tes frères et sœurs sont très très contents. Des fois, on dirait que tout va au ralenti. À quoi tu penses? À tous les enfants qui sont avec leur papa et leur maman en ce moment. Nous, on est tout seuls. Camille, je voudrais me marier avec toi. On est trop petits. Quand on sera grand alors? Tu crois que c'est mieux la vie quand on est grand? Je suis pas sûre. T'as intérêt à te laver mieux que ça si tu veux lui plaire. À qui? Si tu crois qu'on n'a pas repéré ton petit manège autour de Camille. Allez, Ahmed. Ahmed, calme-toi. Non, va-t'en! Va-t'en! T'es même pas mon père! C'est bizarre. Il disait qu'il adorait son père. C'est pas mon papa. Mon papa, il a une barbe et plein de cheveux. T'es con ou quoi? Il est rasé, c'est à cause de la prison. Il dit qu'il va trouver un travail, qu'il va venir me chercher et qu'on habitera ensemble. Mais moi, je veux pas partir d'ici. J'ai jamais entendu une connerie pareille. C'est toi qui es une connerie. T'es toujours tout seul. Personne ne vient jamais te voir. T'es moche. C'est toi la connerie. Ah, je suis une connerie. Tu vas voir ça. D'abord, viens-moi ça. Ah, je suis une connerie. Lâche-moi. Arrête, Simon. C'est moi la connerie, hein. C'est moi. C'est moi la connerie. Mets ta tête en avant. En avant, je te dis. Voilà, et appuie. Comment il est toujours au courant de tout, Simon? Bah, je sais pas. Tu dois écouter aux portes. Pourquoi il est ici? Où ils sont ses parents? Ils sont morts. Voilà. Ça saigne plus. Pourquoi ils sont morts? À cause de la drogue.
Il y a des gens qui prennent de la drogue pour avoir une vie meilleure. Puis parfois, ils en prennent tellement qu'ils en meurent. Peut-être que la mort, c'est une vie meilleure. Courgette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Tu as mal où? Tu as mal où? Allez, circulez. Circulez, montez dans vos chambres, allez. Courgette, dis-moi où tu as mal. Jujube, va chercher Rosie, vite. Je sais pas ce qui lui a pris tout d'un coup. Ça Écoute-moi. doit être l'appendicite, je vais appeler. Écoute-moi, regarde-moi. Calme-toi, calme-toi. Allez, tu as mal, Voilà, j'ai appelé l'ambulance, ils seront là dans 10 minutes. C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Je crois que vous pouvez annuler l'ambulance. Les gendarmes, ils vont plus vite. Ouais, bah toi, tu vas filer au lit et vite fait, hein. Allez, et toi aussi, Jujube. ça. Allez. Agression station-service Milou au carrefour de la rue Amédée et de l'avenue Félix-Faure. Attention, l'individu est armé. Bien reçu, on y va. Je le tiens, ce petit con. Vous êtes qui? Monsieur est un client. Ah, je suis arrivé à temps, hein. Attention, il est armé. Laissez, on s'en occupe. Allez. Allez, viens. Oh! Non, je t'en prie. Allez, monsieur. Faut leur en vouloir. Souvent dans la pression. Allez. Casse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. T'as lâché le gamin? Ah, tu trouves normal qu'il le frappe? Écoute, y'en a marre de tes crises. C'est ce connard là qu'il faut enfermer. Avant, t'étais pas comme ça. Avant quoi? Du temps de Catherine, t'aurais jamais agi de cette façon-là. Arrête de me parler de Catherine, t'entends? T'arrêtes! Faut te soigner, mon vieux. 1, 2, 3, soleil. Attention, Béatrice. Les jumeaux. Non. Ok, on recommence. 1, 2, 3, soleil. Tu vas gagner. Je recommence une dernière fois. 1, 2, 3, soleil. Ok, t'as gagné. Bouge pas! T'es en état d'arrestation! Lève les mains! Et si je veux pas? Je tire! Je serai sans pitié! Ah ouais, tu vas me flinguer. Comme t'as flingué ta mère, c'est ça, hein? C'est pas vrai! T'as pas tué ta mère? Non, c'est pas vrai! C'est même pas vrai! T'es qu'un menteur! Aïe! Ah! C'est toi qui appuies sur la gâchette. Tu vas aller en tôle et on va te foutre les menottes. C'est pas vrai. Vous avez pas fini tous les deux, non? Allez. Laisse-toi. Tu t'es fait mal, ça va? Allez, viens. Ça va pas, non? Elle était couturière, elle travaillait à la maison. Il y avait un tas de gens qui venaient sonner à notre porte avec un bouton à recoudre ou faire un moulin de pantalon. Parce que ma maman, elle avait des doigts de fée. Et ton père? Bah justement, il aimait pas trop toutes ces visites. C'était surtout des hommes qui venaient la voir. Un jour, il en a eu marre et il l'a tuée. Hein? Ton père a tué ta mère? Ben oui. Ça va pas? Non, ça va. Mais t'es tout pâle. Je te dis que ça va. Tu veux qu'on rentre? Moi aussi, j'ai tué ma maman. Il a raison, Simon. Je l'ai tué! J'ai tué ma mère avec le revolver de mon père. Tout est de ma faute. Ils vont faire une enquête et je vais aller en prison. Mais t'es trop petit pour aller en prison. Ils vont attendre que je sois grand. J'aurais bien mérité. C'est moi qui ai appuyé sur la gâchette. Arrête, Courgette, arrête!
Bonjour, monsieur Dutilleul, ici madame Desbois du foyer des Trois Fontaines. Je ne vous dérange pas? Je vous écoute. Je vous appelle à propos de Courgette. Et qu'est-ce qui lui arrive encore à ce gamin? Depuis 3 jours, il ne va pas bien du tout. Il ne parle plus, il mange à peine. Il refuse de jouer avec ses camarades. Il passe ses journées à l'infirmerie et on est tous très inquiets. Mais il s'est passé quelque chose? On sait pas. Même à la psychologue, il ne veut rien dire. Mais pourquoi vous m'appelez moi? Eh bien, on a eu une idée. On voudrait faire quelque chose pour l'aider et on a pensé à vous. Mais attendez, vous êtes sûr que c'est le travail d'un gendarme? Je vous demande ça à titre privé. Tu viens m'aider, il n'y a personne à la lingerie. La directrice et moi, on s'est fait une petite réunion avec Madame Colette. On a parlé de toi et de ta crise d'appendicite. Enfin, tu sais que tu nous as fichu une peur bleue. Enfin, Madame Colette a pensé que ça pourrait être une bonne idée que tu retournes voir ta maison. Tu pourrais penser à ta vie d'avant, à ta maman. Dommage. Je t'ai dit que pour t'y amener, on aurait pu demander à Raymond. Tu voudrais y aller? Si c'était Raymond? Mais pour ça, il faut que tu retrouves ta langue. T'es content de revenir ici? Même à moi, tu veux plus parler? J'ai envie de pleurer. Eh ben, t'as retrouvé ta langue. C'est là que je la trouve. Avec la télécommande et ses canettes. Quand je rentrais de l'école. Elle disait toujours qu'on irait voir la mer. Mais on n'y est jamais allé. On faisait jamais rien. C'est des souvenirs. Tu peux emporter des trucs si tu veux. Elle voulait pas qu'on y touche. Tu sais, c'est Simon qui a raison. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que c'est moi qui ai appuyé sur la gâchette. Faut que tu me mettes les menottes et que j'aille en prison. Tout est de ma faute. Mais pas du tout. Tu l'as pas fait exprès. Si j'avais pas joué avec le revolver, ce serait pas arrivé. Écoute, je suis gendarme et je connais mon métier. C'est un accident. Tu savais qu'il était chargé le revolver? Alors? Tu vois bien que t'as pas voulu la tuer. C'est pas ta faute. T'es sûr? Tu te rappelles? T'es monté par là. C'est là que je t'ai vu la première fois. Ça me faisait bizarre. Avec les ombres sur le mur, je croyais que t'étais un géant. Tu vas remonter voir? J'ai faim, pas toi? Ah, si tu veux, on peut passer goûter à la maison. Mais qu'est-ce que t'as? Victor, il m'aime pas. Victor? Pas du tout. De toute façon, tu le verras pas, il est à l'école. Victor? Tu travailles pas?
T'as séché les cours? Non, mais c'est la prof, elle est malade. Juste le jour du contrôle? Non, attends, Victor. Si tu te défiles chaque fois qu'il y a un contrôle de maths, on va pas s'en sortir. Mais c'est une folle, elle sac tout le monde. Salut. Salut. Il va prendre son goûter avec nous. Où tu galères exactement? Géométrie, trigo? Algèbre, je pige que dalle. Ok. On verra ça samedi. Oh non, samedi, je vais chez Alex. Eh ben, t'annules. Oh mais merde, c'est prévu depuis des semaines. T'iras une autre fois. Bon, attends, tu peux pas me faire ça. Putain, tu le fais exprès ou quoi? À moins que tu préfères la pension. Oui, allô? Quelle facture? Ah oui, pardon. Oui, oui, bien sûr. C'est ta mère? Un petit délai, voilà. Comment elle est morte? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ce serait formidable. Elle a été tuée? Tuée? Merci, c'est gentil. Assassinée comme à la télé? N'importe quoi. De toute façon, mon père n'en parle jamais. Pourquoi? Ils ont eu un accident de bagnole et c'est lui qui conduisait. Et alors? Bah alors rien. Pourquoi il veut pas en parler? Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu fais chier avec tes questions. Hé, ma collection, mais t'es dingue, touche pas à ça! Je vais pas l'abîmer! Tu sais combien ça vaut? Ah, oh, putain, sale con, là t'es allé trop loin, tu vas me le payer! Non mais c'est pas vrai, je peux pas vous laisser seul 2 minutes. Mais il salope mes BD! Tu pourrais faire un effort. C'est lui qui m'a frappé en Mais plus. t'as quel âge, Victor? C'est vrai? C'est toi qui as tapé? Toi, faut que t'apprennes à utiliser les mots plutôt que tes poings et les pieds. T'es d'accord? D'accord, Renaud. Victor! Tu veux pas ton goûter? J'ai pas faim. Bon écoute, je te le laisse sur la tablette, je ramène le gamin et je prends mon service. Tu m'entends? C'est bon, je suis pas sourd et je bosse là. Ah, si tu bosses, je te laisse. C'est à cause de moi? Non, non, ça n'a rien à voir. Tu sais, Victor et moi, on n'arrive jamais vraiment à se parler. Bon, je vais te ramener aux Trois Fontaines. Pas pressé. Si tu veux, on rentre que demain. Hein. Tu perds pas le nord, toi. Pourquoi t'as pas de revolver? Si, j'en ai un. Il est rangé. D'ailleurs, je n'aime pas les armes. C'est quoi? Un vieux mini-cassette. Un magnétophone. T'intéresse? Je suis pas sûr qu'il marche encore. Attends. Il faut appuyer sur les 2 touches en même temps. Ah ben là, ça marche, là. Ça enregistre. Vas-y, parle. Je suis le maître des samouraïs. Et moi, je suis le policier de l'espace intersidéral. Je suis le maître des samouraïs. Et moi, je suis le policier de l'espace intersidéral. Si j'avais pas tiré avec le revolver, je serais pas ici avec toi. Et j'aurais pas mes amis, Camille, Simon et Ahmed. Qu'est-ce que tu racontes? Avec maman, j'étais toujours tout seul. J'avais personne pour parler, personne pour jouer. Maintenant, c'est mieux. Tu peux pas dire ça, Courgette. Ben si. T'es un optimiste, toi. C'est quoi un optimiste? C'est quand on voit la vie du bon côté. Allez, viens. Il n'a pas trouvé travail. Et
Lui, il est reparti en Tunisie la semaine dernière. Il n'est pas venu te chercher? Tant mieux, moi je préfère rester ici avec vous. Il y a la purée aujourd'hui. C'est ton père quand même, je le connais pas. Un jour tu iras le voir quand tu seras grand. Les enfants, restez ici! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Il s'est fait choper en fouillant les papiers de la directrice. Il lisait les notes des éducateurs. Et depuis longtemps en plus. Pour ça qu'il savait tout sur nous. Il est viré, c'est sûr. Bon allez, ça vous regarde pas, à table. Allez. Moi, je veux pas qu'il parte. Ah bon? Tu l'aimes bien, Simon, maintenant? Bah oui, il était chiant, mais c'était un peu comme un grand frère. Est-ce que tu t'imagines que tu vas aller chez lui? Pourquoi pas? Les gens, ils veulent bien adopter des bébés. Mais pas des gamins, c'est foutu pour nous, on est trop vieux. Madame Colette, elle dit que des gens peuvent devenir ton parent. C'est quoi encore cette connerie? Un parent, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu dois avoir de la mortalité. De la moralité, pas mortalité, petit con, va. Y a personne qui veut de nous. Qu'est-ce que tu vas faire alors? On va dans un autre foyer. Je connais un tas de mecs là-bas. Ça va être cool. Mais j'y resterai pas. Je vais pas passer toute ma vie dans des foyers. T'as pas le droit de fumer. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ciao. Ciao. Salut. Salut. Au revoir. Ça me fait toujours ça quand il y en a un qui s'en va. Je suis là, moi. Mais tu rêves que d'une chose, c'est partir avec ton gendarme. J'ai bien compris, tu sais. Tu veux repasser ta chemise? Tu peux pas attendre lundi, c'est mon jour de repassage. Je vais la mettre ce dimanche. Ah ouais, tu sors. Je vais chez Raymond. Je vais voir la mer. J'ai jamais vu la mer. Je savais pas que... T'es sûre que t'as bien compris? On s'entend trop bien. D'ailleurs, il va me prendre avec lui. T'as tellement envie de partir, ma courgette. Tu sais, Raymond viendra pas. Il a pas demandé l'autorisation avant. Raymond, il s'en fout des autorisations. Arrête, il faut demander au juge avant. Des conneries. Tu arrêtes de dire des gros mots? Je m'en fous, je veux aller voir la mer. Et puis, je veux pas rester ici toute ma vie. Aïe! Mais arrête, courgette! Arrête! Arrête! Franck! Hé! Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? Oh! C'est à toi? C'est pas à toi de faire ça. Allez, viens avec moi.
Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Allez, monte. Non, tout à l'heure. Hé, réveille-toi. Oh, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la bonne femme. Elle m'a déposé ici et ils m'ont empêché de repartir. Et pourquoi tu t'es tiré comme ça en pleine nuit? Qu'est-ce que ça peut te faire? D'abord, tu me parles pas comme ça. C'est compris? Allez, viens. Et t'allais où comme ça? Hein? T'allais où? Bah réponds! T'allais où? À Beverly Hills. Tu sais même pas où c'est. Et alors, je m'en fous. Et tu crois que tu peux partir comme ça, sans prévenir personne? Ce que t'as fait, ça s'appelle une fugue. Je m'en fous, je m'en fous. De toute façon, t'auras rien à foutre de moi. Même si je mourrais, tu t'en foutrais. Bon, allez, on se calme. Tu sais, tout seul la nuit sur les routes, c'est dangereux. Tu comprends? J'étais inquiet, moi. C'est chez toi que je voulais aller. Je vais vivre dans ta maison. J'ai déjà dit que toi, je m'en sors pas. Je suis pas un bon père, tu sais. Je le vois bien avec lui que je sais pas y faire. Je suis à deux doigts de le mettre en pension. C'est pas pour prendre un autre gamin. Alors je te demanderai d'arrêter de me demander ça. D'accord? Tiens. La directrice, elle va me tuer. Elle va me renvoyer comme Simon. Non. Je vais pas y couper pour un corvée. Quel genre? Balayer la cour tous les jours pendant un mois. Bah, c'est le bagne, dis donc. T'en veux? En tous les cas, c'est pas en faisant des fugues que ça va arranger les choses. Le juge a décidé que tu devais vivre dans un foyer pour enfants, et toi, tu dois obéir à ce que dit le juge. Tu comprends? Bon, on y va? Je peux monter devant? Oui. Ta ceinture, faut jamais l'oublier. Non. J'ai jamais été voir la mer. Oh, c'est dommage. C'est beau, c'est grand. Tu m'emmèneras un jour? On verra. D'abord, on va voir ce que dit la directrice. Tu files en études pendant que je parle avec le gendarme. Je te préviens, tu n'y couperas pas d'une corvée en attendant plus. Allez, viens. On s'en sortira pas. On voit bien que ce gamin a besoin d'une surveillance d'une autre nature. Qu'est-ce que vous comptez faire? Les Trois Fontaines n'est pas l'endroit qui lui convient. Oui, déni de l'autorité, c'est un enfant qui refuse d'obéir. Je m'excuse, mais c'est pas qu'il refuse. C'est qu'il a jamais appris. Oui. Vous comprenez que Courgette menace l'équilibre de l'ensemble du foyer. Il donne de très mauvaises idées à ses camarades, alors Madame Desbois a demandé au juge de trouver une autre solution et d'envisager un changement d'établissement.
Et puis plus on attend, plus ça va devenir impossible. C'est bon. Dans 8 jours, il n'est plus là. Décision administrative. Dis, Courgette, t'as un cadeau pour Béatrice? Un cadeau? Tu sais que c'est bientôt son anniv. T'as quelque chose, toi? Tu crois que ça va lui plaire? Fais gaffe, va pas les manger avant la fête. De toute façon, je pourrais pas venir. Je suis punie. Mercredi, je passe au tribunal. Le jour de la fête? Et je saurai si je dois retourner chez ma tante ou si je reste aux Trois Fontaines. Le tribunal, ça doit être trop classe. La directrice, elle m'a dit qu'elle serait là pour m'accompagner. C'est con que je puisse pas venir avec toi. Pour te défendre. J'ai jamais eu autant de cadeaux. Commence par celui-là. Fais pas chier, Juju. Mais arrêtez de dire des gros mots. J'ai rien fait, moi. Prends celui-là. De la part de Jujube. Je reste! Le juge a dit que j'irais pas chez ma tante. Ils ont fait une enquête sur elle. Et voilà, je reste ici avec vous. Je reste. Bah, ça te fait pas plaisir? Le juge a dit que j'irais pas chez ma tante. Ça te plaît à toi de rester ici? Moi, j'en ai marre, je veux me tirer. Et je veux que tu viennes avec moi. C'est qu'une prison ici, t'as pas encore compris? Mais si on reste ensemble? Raymond, il avait dit qu'on irait voir la mère. Mais il s'en foutait. C'était juste pour parler. Et moi, je l'ai cru, je suis trop nulle. Il reviendra pas. Et moi, je compte pas pour toi? Monsieur le juge. Mais je vous reconnais, vous êtes le gendarme. Oui. Bonjour. Je voudrais vous parler de Courgette, enfin d'Emmanuel Larcher. Voilà, j'ai bien réfléchi et je trouve dommage que cet enfant quitte les Trois Fontaines. Et je peux peut-être... voilà, j'ai un fils et ils s'entendent très bien tous les deux. Et peut-être qu'un dimanche de temps en temps... C'est super grand la mer. Au moins la piscine, on voit l'autre côté. Oh bah alors, comment tu t'es débrouillé? Putain, mais t'es con ou quoi? Je m'excuse. Pas fait exprès. Touche pas, laisse-moi faire. Eh oh! On se calme ici, ok? Attends, t'as pas vu ce qu'il a fait, ce petit con? Ah, Victor, tu pourrais faire un effort. Parce que toi, t'en fais des efforts. Regardez, venez voir. J'ai un crabe. Oh, mais il est énorme. Tiens, mets-le dans le seau. C'est une favouille. Viens, on va y mettre de l'eau. Il est super beau. Regarde, hop là.
Est-ce qu'une glace ferait plaisir à quelqu'un? Bon. Eh ben, on va y aller. Qu'est-ce que tu fais? Je me tire, ça se voit pas. Lâche-moi. Et Raymond! Je te le laisse, t'es content? Excusez-moi, les gamins qui étaient là, c'est pas ils sont partis? Arrête de me suivre! Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me suis? Faut retourner au café! Raymond va nous chercher! Moi la paix! Écoute, tire-toi, tu vas finir par te paumer. Allez, tire-toi! Je t'avais prévenu, hein. C'est une plaie, ce gamin. Faut qu'on téléphone à Raymond. Fous-moi la paix. Ah, On vous en. t'es sourd? On va t'en cuire. Cassez-vous, laissez-nous tranquilles. Chier. Foutez-nous la paix. Arrêtez. Laissez-le! Donne pas! Toi, la ferme, je te trouve la peau. Mais arrêtez. On se casse. Courgette, c'est pas un mauvais gamin. Il est juste un peu bizarre, c'est tout. Il a quand même flingué sa mère. Hein. C'est un accident. Ce genre d'accident, ça n'arrive pas par hasard. Merci. On a eu chaud, sans toi j'y passais. Tu parles. C'est le routier qui leur a fait peur. Ah mais bon, t'es courageux pour un môme. Dis, Victor. Ton père, pourquoi tu l'aimes pas? Qui t'a dit que je l'aimais pas? Parce que moi, je le trouve super. J'avais remarqué. Hôpital et Édouard Toulouse. 04 91 46 29 89. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 4 heures qu'on vous cherche. Et toi, je t'emmène à la plage et tu me refais une fugue? Victor, il avait jamais fugué avant de te connaître, t'entends? Jamais, jamais, t'entends? Mais vous êtes blessé en plus. Vous êtes battu? Fais voir. Appelle Crottet. Ouais. Toi, tu dis pas que c'est de ma faute. Sinon, pour moi, c'est la pension. Et moi alors? Pour toi, ça change rien. Oui, allô, Jeannot? On y passe pas, Proutet. Oui, salut. Tiens-moi ça.
Pourquoi t'es parti comme ça? Tiens, mets-toi ça sur le nez. Je te comprends plus, Courgette. Je crois que t'étais bien avec nous. Ben parle, dis quelque chose. Qui voilà un œuf, voilà un bœuf. Tu peux le dire que c'est toi, Varon, sans doute. Hein? C'est toi qui as tout manigancé? Oui. Tu vas dormir là. Et demain matin, je te ramène. C'était juste quelques verres, mais des fois ça suffit pour... J'ai pas vu la voiture qui arrive en face. J'ai réussi à éviter le choc frontal, mais on a fait des tonneaux et ça n'en finissait plus. Tu te souviens de rien? Après, je me suis retrouvé couché dans un champ. Et la voiture était retournée sur le toit, en plein milieu de la route. J'ai foncé. Vous étiez coincés tous les deux. Catherine a crié « Aide Victor, sauve Victor !» Je n'arrivais pas à couper ta ceinture. Ça a duré. Après, je t'ai déposé sur le talus. Et quand je suis retourné pour aider Catherine, j'ai vu le camion qui arrivait. Il a klaxonné comme un fou. Il ne restait plus rien. Juste une carcasse, tout écrabouillé. Je me suis senti tellement coupable. J'en voulais à tout le monde. Surtout à moi. Tu m'en voulais à moi aussi. Non. Pourquoi? Je croyais. Courgette. Courgette, c'est l'heure. Faut qu'on y aille, gamin. Où il est? Qui? Le gamin. Je sais rien, moi. Il s'est tiré. C'est un cauchemar. Oh merde. Écoutez, ouais, c'est Raymond. Passe-moi du gommier. Papa, attends! Faut pas lui en vouloir. Tout ça, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Hier, la fugue. C'est
c'est moi qui voulais me tirer. Je suis parti et Courgette a eu peur pour moi, alors il m'a suivi. C'est de ma faute. Tu m'en veux? C'est bien que tu me l'aies dit. Maintenant, faut le trouver. Allez, essaie de pas être en retard au lycée. Tu ne dois pas jouer avec le revolver, c'est dangereux. Oh les mains! Lève les mains, t'es obligé! C'est pas un jeu, Courgette. Je veux partir très loin, je ferai ce que je veux! Je suis au courant pour la fugue. Victor m'a tout raconté. Je sais que c'était pas toi. Fallait me le dire que c'était pas toi. Quand je parle, personne me croit. Moi, je te crois. Chaque fois, je te crois. Allez, donne-moi le revolver. On va finir par se blesser. De toute façon, un jour j'irai en prison. Alors maintenant ou après. Mais pourquoi tu iras en prison? C'est ton copain qui l'a dit. Quand on vole un bœuf, on quince un œuf. C'est pas vrai. Quand on est courageux comme toi, on peut s'en sortir. Moi, j'ai confiance en toi. Et toi aussi, tu dois y croire. T'as plus besoin de moi. Maintenant que t'es plus fâché avec Victor. Et c'est grâce à toi. Depuis que je te connais, j'ai appris un tas de choses. Quoi? À rigoler d'abord, Et quoi encore? à être moins sévère, à profiter comme toi, et aussi à avoir moins peur. Demain, j'irai voir le juge. Pourquoi faire? Tu me demanderais si tu peux venir plus souvent à la maison. J'en ai parlé à Victor. Il faut que tu sois d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Et Camille? Des fois, elle pourra venir, Camille. On verra.